Si jamais j'avais 3 mois pour réussir à transformer mon bide en tablette de chocolat hyper tracée, hyper musclée, voici ce que je ferais. Je vais te donner tous les conseils que je peux te donner, que je mettrai en place si jamais j'étais dans cette optique-là, donc que tu peux mettre en place si c'est ton objectif. Mais vraiment, tout en place sérieusement, c'est pas des conseils bullshit ou des conseils juste pour donner des conseils, c'est des choses qui fonctionnent vraiment. Donc, je te conseille vraiment de les mettre en place. Juste avant la vidéo commence, vous êtes beaucoup à ne jamais liker les vidéos, donc je t'invite à liker cette vidéo, à t'abonner aussi pour suivre toutes les autres vidéos, sachant que je vais commencer à poster une vidéo par jour. C'est, on va dire, le petit challenge que je m'impose. Donc voilà, et ce sera des vidéos quand même bien travaillées, ou enfin vraiment avec la bonne valeur. Donc je t'invite vraiment à t'abonner. Alors la première chose que je ferais si jamais je voudrais vraiment créer des abdos, c'est déjà de créer un déficit calorique de minimum 500 calories. Le déficit calorique, j'en parle dans pratiquement toutes les vidéos, mais je vais en reparler quand même. C'est le fait de manger moins de calories que ce que tu ne dépenses. Donc pour ça, il faut tout simplement que tu te rendes sur un site qui permet de calculer ton métabolisme de base, de faire tous les calculs. En vrai, je te laisse le faire, c'est assez simple et tout est mis sur les sites. Et tu crées un déficit calorique. Donc ça demande forcément de compter tes calories. À part si tu es vraiment en surpoids, tu n'as pas forcément besoin de compter tes calories dès le début. Si tu arrives à perdre du poids, juste en faisant attention. Mais au bout d'un moment, il y a de grandes chances que tu doives passer sur un déficit calorique, on va dire, contrôlé, où tu dois compter tes calories. Parce que forcément, plus ton poids va baisser, plus ça va être compliqué d'aller chercher les kilos en moins. Donc il va falloir quelque chose de plus précis. Pourquoi est-ce que c'est important de mettre en place ce déficit calorique? Parce que le ventre, c'est un endroit où tu stockes le plus de gras. Et tu auras beau travailler tes abdos autant que tu veux, si le gras n'est pas parti, tu ne verras pas ces muscles. C'est pas comme les bras où si jamais tu es gras, tu peux avoir un peu de muscle. Si tu as du gras au niveau du ventre, tu ne verras pratiquement pas tes abdos ou alors ils ressortiront très peu. Et en plus, sachant que c'est la zone où on stocke le plus de gras en règle générale, eh ben, c'est là où tu vas avoir le plus de gras, donc il faut absolument faire un déficit calorique. Si tu es en prise de masse, étant en prise de masse là actuellement, c'est plus compliqué de garder les abdos sortis. Tu peux si tu fais vraiment une prise de masse contrôlée, mais il y a forcément du gras qui arrive un petit peu et il va directement au niveau du ventre, enfin en tout cas pour moi personnellement et pour 90% des gens, donc tu as tendance à beaucoup moins les voir. La deuxième chose que je ferais, c'est forcément de travailler les abdos. Comment je les travaillerais? Parce qu'en vrai, beaucoup font juste sécher, 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 mais il faut quand même les travailler, ça, c'est normal. Mais beaucoup font des erreurs quand ils les travaillent. Euh, Sachant que si jamais, en fait, beaucoup de gens pensent que les abdos, enfin, ou une vision des abdos très différente des autres muscles. Les abdos, c'est un muscle qui est exactement pareil que tes biceps, que tes pecs, que ton dos. C'est un muscle qui demande du repos, qui demande un certain volume. Si tu le travailles tous les jours, tu vas avoir trop de volume, donc déjà ça ne va servir absolument à rien parce que tu vas pas avoir plus d'abdos parce que tu les travailles plus. Mais surtout, il n'y aura pas assez de repos, donc tu risques de te blesser et d'empêcher la récupération, donc d'empêcher que tes muscles se reconstruisent et de développer tes abdos. Donc en fait, si tu les travailles tous les jours, tu n'auras pas plus d'abdos, tu en auras en plus, enfin oh là j'arrive plus à parler, tu en auras encore moins. Donc vraiment, travaille les 2 à 3 fois par semaine, grand maximum. Actuellement, je les travaille 3 fois par semaine en fin de séance. Tu peux soit faire des grosses séances si jamais tu le supportes. Moi, j'aime bien les travailler en fin de séance, vraiment avec des petits exos. Je prends 2-3 exos. Tu le fais sous forme de circuit training ou sous forme de série classique. Les deux fonctionnent. Tu n'es pas obligé de. On a toujours cette vision des abdos qu'on fait en circuit training. Tu peux les faire sous format série avec voilà, 3 séries de 15 reps ou 30 reps. En général, les abdos, tu mets beaucoup plus de reps parce que bah, c'est des exos que soit tu fais au poids du corps, donc tu fais facilement 30 reps sans être fatigué. Ou alors tu peux charger avec des machines, mais personnellement, j'aime bien augmenter vraiment le nombre de répétitions et ne pas mettre trop lourd parce que si tu mets trop lourd, en fait, tu peux vite tricher avec plein d'autres muscles, avec tes jambes, avec tes biceps. Enfin, donc c'est vite. Tu peux vite tricher, donc reste sur des charges légères. Va chercher quand même l'échec musculaire, mais avec des grosses fourchettes de répétition. Voilà, moi c'est vraiment ce que je te conseille. La troisième chose, c'est forcément de prioriser les protéines. Parce que, encore une fois, les abdos, c'est pas un muscle qui est différent, c'est un muscle qui a besoin de protéines pour se développer, comme tous les autres muscles du corps. Et pour ça, il te faut assez de protéines. Si tu mets en place une sèche, que tu travailles les abdos, mais que tu ne manges pas assez de protéines, tu vas perdre du gras, tu vas être peut-être plus sec, mais tes abdos ne vont pas se reconstruire. C'est exactement comme si tu travaillais les bras ou même un autre muscle sans protéines. Tu vas perdre du gras, mais tu vas rester flasque, enfin tu vas rester sans muscle. Pour ça, je te conseille, moi je conseille toujours 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps.
Donc en gros, tu multiplies ton poids par 2. On recommande entre 1,8 et 2,2 grammes. Donc moi, je prends le milieu. Et en vrai, je suis tout le temps au-dessus, donc je suis tout le temps à plus de 2,2. Comme ça, j'ai aucun souci. Et ça me permet de vraiment créer du muscle et donc de ne pas sécher dans le vide, entre guillemets. La quatrième chose, c'est de manger des aliments bruts. Ça, c'est vraiment un conseil qui est beaucoup donné, mais que très peu implémentent. Ou alors, ils implémentent, mais sans vraiment savoir pourquoi. En fait, dans les aliments transformés, tu vas avoir énormément de sodium. Enfin, surtout le sodium, moi, que je vais te... Alors attention à ne pas diaboliser le sel non plus, parce que c'est quand même important. Mais si tu manges trop transformé, et qu'en plus, à côté, tu ne bois pas assez d'eau, tu n'as pas assez de potassium, et ben, tu vas faire de la rétention d'eau. Et la rétention d'eau, c'est vraiment ton pire ennemi en sèche. Parce qu'en fait, c'est ton corps qui va stocker l'eau, donc tu vas avoir l'impression de ne pas perdre de gras, alors que tu le perds, mais c'est de l'eau que ton corps stocke qui te rend cet effet flotteux, cet effet gras. Donc en éliminant cette rétention d'eau, tu paraîtras forcément plus sec, sans faire de gros changements. Alors, les cheat meals, franchement, je te les autorise. Ok, je te dis pas de manger brut toute la semaine, tout le temps, sans écart. En fait, tu peux faire des écarts, mais si déjà tu arrives à contrôler ta nutrition sur le reste de la semaine, manger des choses brutes et ne pas manger ultra transformé, genre des sandwichs industriels, des salades industrielles, des plats déjà préparés. Bon, encore, je dis ça, mais tu vois, ce midi, j'ai mangé du taboulé parce que j'ai la flemme de cuisiner. Mais tout ça, c'est contrôlé. Je le fais pas tous les jours et j'essaye de réduire au maximum mes apports de sel dans la journée, ou augmenter mon potassium et augmenter mon eau si jamais je mange des repas qui ont beaucoup trop de sel, pour justement réguler un petit peu ça et éviter la rétention d'eau. Voilà, donc ça c'est vraiment ce que je te recommande de faire. Le cinquième point, c'est de gérer ta faim intelligemment. Euh, Ça c'est pas obligatoire, c'est-à-dire que c'est pas le conseil le plus important, mais c'est un conseil quand même qui est assez important. C'est de mettre des repas espacés dans ta journée. Ok. C'est-à-dire que, enfin non, je vais le reformuler. C'est de gérer tes repas comme tu le sens. Ok. C'est-à-dire que ne va pas t'imposer des repas, genre un gros repas le midi, un gros repas le soir et je m'arrête là, ou pas de repas le soir, juste parce que tu as vu une méthode sur Insta qui t'a dit de faire ça ou une vidéo YouTube. Fais-le par rapport à toi. Si jamais tu as beaucoup trop faim, par exemple l'après-midi, tu as besoin d'avoir quelque chose, même un fruit, prends-le. Très important, tu réduiras les calories sur le soir ou sur le midi ou sur le matin, mais important que tu restes pas plusieurs heures avec vraiment cette sensation où tu as faim. Alors après, attention, il y a deux choses, il y a vraiment la faim et la gourmandise. Si c'est juste de la gourmandise, bon, bah, en vrai, ça va être dur les premiers jours. À toi d'avoir du mental, de tenir. Et petit à petit, tu verras que ça va devenir beaucoup plus facile. Sachant que si vraiment tu étais quelqu'un qui grignotait énormément et que tu as du mal à couper, au lieu de couper tout du jour au lendemain, coupe petit à petit. Au lieu de bouffer un énorme bol de céréales, bah, bouffe-toi juste un petit gâteau et après un petit fruit et après plus rien du tout, par exemple. Mais vas-y, garde cette notion vraiment de progressivité. Le fait d'y aller progressivement pour éviter de brusquer ton corps, brusquer aussi ton mental, parce que je le dis à chaque fois, c'est vraiment tenir sur le long terme qui compte le plus. Et si tu ne tiens pas sur le long terme, en fait, tu auras beau faire les meilleurs efforts pendant un mois, tu reprendras les kilos que tu as perdus, tu reprendras le gras que tu as perdu, et c'est pas l'objectif. Voilà. Et le dernier conseil, c'est forcément le cardio. Encore une fois, c'est comme le cinquième, c'est pas obligatoire. Tu peux perdre du gras sans forcément faire du cardio, mais plus tu vas faire du cardio, plus tu vas augmenter ta dépense calorique, et donc tu vas pouvoir te permettre de manger plus dans ton assiette ou même de faire plus d'écart. En fait, deux choses, soit tu vas perdre plus de poids parce que tu dépenses plus, tu manges moins, donc tu vas perdre un peu plus rapidement, soit tu vas augmenter ta dépense, donc accentuer ton déficit calorique. Enfin non, ça je l'ai déjà dit. Soit tu vas pouvoir manger un peu plus tout en restant en déficit calorique. Sachant que le cardio te permet d'épuiser du gras plus rapidement. Ok, parce que du coup ton stock va aller, ton corps va aller tirer dans les stocks de gras pour donner de l'énergie, surtout le cardio à jeun le matin. Donc c'est vraiment important, sachant que la marche, la course, ça réduit ta tolérance à l'insuline et donc ça fait justement, ça augmente quand ton corps va chercher l'énergie dans les sources de gras de ton corps, dans le gras de ton corps. Donc très important pour brûler plus rapidement. Je sais que la marche inclinée brûle énormément, donc je te recommande d'en faire, c'est vraiment pas mal. Et c'est surtout pour moi le cardio, je le mets surtout pour combler, pour aider au déficit calorique, pour augmenter la dépense, pour pouvoir te permettre de manger un peu plus dans l'assiette et de pas trop te restreindre, enfin de te restreindre dans tous les cas moins. Voilà, écoute, je t'ai vraiment donné tous mes conseils pour avoir cet abdos. Donc, tu as vu qu'on a parlé une seule fois d'entraînement. Le reste se base beaucoup sur la nutrition parce qu'en vrai, c'est ça
Il n'y a pas de choses plus dures à faire. Il faut juste les entraîner classiques 2 à 3 fois par semaine. Et derrière, gérer ta nutrition pour perdre le gras que tu as au niveau du ventre et du coup les faire enfin apparaître. Voilà. Écoute, je te laisse t'abonner à cette chaîne. Je te laisse aller checker les liens dans la description si jamais tu veux te faire aider, tu veux des conseils ou quoi. Je te laisse aussi remplir le formulaire si jamais tu veux qu'on bosse ensemble potentiellement. Je peux pas t'assurer de te prendre, mais pourquoi pas, remplis-le et on verra ça. Et puis moi, je te souhaite une très bonne journée et à la prochaine.